Appelle-moi par ton nom, d'André Aciman. Traduit de l'anglais par Jean-Pierre Aoustin. Lu par Gabriel Bismuth bien-aimé. Et pourtant, un tendre moment survenait parfois de façon si soudaine et inopinée entre nous, que les mots que j'aurais tant voulu lui dire sortaient presque de ma bouche. Des moments maillot vert, comme je les appelais, même après que ma théorie des couleurs eût été tellement infirmée que je n'avais guère lieu de m'attendre à de la gentillesse les jours bleus ou de me méfier des jours rouges. La musique était un sujet de conversation facile pour nous, surtout quand j'étais au piano, ou lorsqu'il voulait que je joue quelque chose à la manière de tel ou tel compositeur. Il aimait mes combinaisons de 2, 3, voire 4 styles différents dans le même morceau que je transcrivais ensuite. Un jour, Chiara se mit à fredonner un air à la mode et bientôt, parce que c'était une journée venteuse et que personne n'allait à la plage ni ne restait même dehors, nos amis se rassemblèrent autour du piano dans la salle de séjour, tandis que j'improvisais une variation dans le style de Brahms sur une interprétation mozartienne de cette chanson. « Comment fais-tu ça ?» me demanda-t-il un matin, étendu sur son coin de paradis. Parfois, la seule façon de comprendre un artiste est de se mettre à sa place, dans sa peau. Alors tout le reste suit naturellement. Nous reparlions de livres. J'avais rarement parlé de livres avec quelqu'un d'autre que mon père. Nous parlions des philosophes présocratiques, de la vie universitaire aux États-Unis. Et puis, il y avait Vimini. La première fois qu'elle apparut alors que nous étions ensemble dans le jardin, je venais justement de jouer une variation sur la dernière variation de Brahms sur Handel. Sa voix troubla soudain la torpeur de cette matinée torride. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je travaille, » répondis-je. Oliver, qui était allongé sur le ventre au bord de la piscine, leva la tête. La sueur coulait entre ses omoplates. « Moi aussi, » dit-il quand elle se tourna vers lui et répéta sa question. « Vous parliez, vous ne travailliez pas ?»« Même chose. »« Je voudrais bien travailler, mais on ne me donne aucun travail. » Oliver, qui n'avait encore jamais vu Vimini, me regarda de l'air dérouté de quelqu'un qui ne connaît pas les règles de la conversation. « Oliver, je te présente Vimini, notre plus proche voisine. » Elle tendit la main et il la serra. « Vimini et moi sommes nés le même jour, mais elle a 10 ans. Vimini est aussi un génie, n'est-ce pas, Vimini ?»« C'est ce qu'ils disent, mais il me semble que ce n'est peut-être pas le cas. »« Pourquoi donc ?» demanda Oliver en essayant de ne pas prendre un ton trop condescendant. « Ce serait d'assez mauvais goût de la part de la nature d'avoir fait de moi un génie. » Oliver sembla encore plus surpris. « Pardon ?»« Il ne sait pas, hein ?» me demanda-t-elle devant lui. Je secouai la tête.